Bonjour François Durovray. Bonjour. Pourquoi Paris aurait les JO en 2024 et l'Expo universelle en 2025? Parce que tout simplement, ce sont deux événements différents. Nous sommes Très évidemment très proche. heureux que Paris ait obtenu les Jeux Olympiques, mais l'exposition universelle, c'est un rassemblement totalement différent. C'est d'abord une durée beaucoup plus longue, 6 mois contre 15 jours. C'est une expérience visiteur, 35 millions de personnes qui sont attendues en France pour cet événement, et évidemment des retombées économiques ou en termes d'emploi qui sont bien différentes. Le dépôt de la candidature du plateau de Saclay à l'exposition universelle a été déposé hier. Ce serait l'unique lieu en France pour cette expo? Alors, en fait, le projet est porté par Expo France, par Jean-Christophe Fromentin, et d'organiser une visite à Paris-Saclay dans ce qu'on appelle un village global, mais également d'organiser des visites thématiques dans un certain nombre de métropoles régionales. Il y en a 17 qui sont aujourd'hui candidates avec nous sur ce projet. Est-ce que vous pensez que les touristes vont venir en France, loin de la Tour Eiffel, pour voir le plateau de Saclay? Mais nous voyons la Tour Eiffel depuis le plateau de Saclay. Hmm. Le plateau de Saclay, c'est à 15 km de Paris. C'est un espace qui va être relié à Paris et au grand nœud de communication, l'aéroport d'Orly, la gare TGV de Massy, à 7 minutes seulement. Et donc Paris-Saclay, c'est le lieu qui, dans les années à venir, va être celui qui exprimera le mieux l'image de la France au reste du monde. Pourquoi les écolos sont contre cette ligne 18 du super métro, là, le Grand Paris Express, qui doit relier justement la gare de Massy et l'aéroport d'Orly? Je ne comprends pas comment on peut être écologiste et refuser la création de transports en commun. Vous ne savez pas pourquoi? Non, je ne comprends pas leur position. Est-ce que vous pensez que cette ligne a un avenir? Évidemment. Évidemment, imaginez-vous que Parce qu'on en demain la parle beaucoup et France... c'est celle qui serait le plus en suspens. Non, 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 je ne crois pas. D'ailleurs, le gouvernement a réaffirmé récemment sa volonté de réaliser la ligne 18. Mais imaginez-vous un instant qu'on puisse, au plateau de Saclay, accueillir les plus grandes écoles, les plus grandes universités, 70 000 étudiants dans quelques années, et accueillir les plus grandes entreprises et ne pas être desservi par des réseaux de transport en commun efficaces. Ça serait totalement absurde. Quelle est la candidature pour vous la plus sérieuse face à la France? Ekaterinbourg en Russie, Osaka au Japon, Bakou en Azerbaïdjan? Toutes les candidatures sont sérieuses. Nous sommes dans une compétition internationale et il faut que nous soyons les meilleurs. Mais à l'évidence, la candidature japonaise présente un certain nombre de propositions qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Lesquelles? Nous sommes au début de la compétition, donc laissons les choses avancer. Mais Paris-Saclay a aussi beaucoup d'atouts. Et notamment, nous proposons une thématique qui parle au reste du monde. La connaissance à partager, la planète à protéger, ce sont des sujets qui sont d'actualité partout sur la planète. Et au niveau du territoire, j'ai fait une proposition qui, à mon sens, permettra à la France de l'emporter. Cette proposition, c'est après l'exposition universelle, de créer un campus universel qui est un peu la cité internationale du XXIe siècle et qui permettrait à tous les pays qui participent à cette exposition universelle de continuer après 2025 à accueillir leurs étudiants ou leurs entreprises. François Durovray, les Jeux Olympiques n'ont pas encore commencé, que la délégation Paris 2024 a déjà dépensé 1,5 million d'euros pour le voyage à Lima, au Pérou, alors qu'on savait que c'était joué d'avance. Vous en pensez quoi? Je ne vais pas commenter Pourquoi pas? là. Parce que sincèrement, l'organisation des JO, et c'est normal que sur un événement de cette nature, il y ait des frais liés à des déplacements. Je crois que sur l'exposition universelle, encore une fois, on est sur un modèle totalement différent. Je Oui. me réjouis encore une fois que la France ait obtenu les JO de 2024. Et je ne doute pas que la participation et l'obtention de ces Jeux olympiques sera un atout pour la France pour obtenir l'exposition universelle de 2025. Donc il faut que nous allions ensemble. Je ne vais pas commenter quelque chose qui a été organisé Mais auquel... que répondez-vous, François Durovray, aux habitants de l'Essonne qui vous écoutent ce matin et qui se disent quoi? On va avoir un événement chez nous, en Essonne, nos impôts vont augmenter, qu'est-ce qui va se Ce n'est passer? pas le cas. Ce n'est pas le cas puisque l'exposition universelle a un modèle économique qui est totalement différent. Et là aussi, nous sommes sur une exposition universelle du XXIe siècle. Rappelons-nous que la France a accueilli pour la dernière fois l'exposition universelle en 1900. L'exposition universelle, ça a été la Tour Eiffel en 1889, le Grand Palais en 1900. Là, nous sommes sur un modèle économique qui est totalement différent, qui est financé par le privé, qui apporte 3,5 milliards d'euros pour financer la construction de l'exposition universelle et notamment le globe qui restera, qui sera la tour Eiffel du XXIe siècle et qui permettra à tous les visiteurs d'avoir une expérience sur tout ce qui se fait de mieux sur les questions de sciences, d'environnement et de venir en Essonne, à Saclay,
pour découvrir et avoir ce nouveau lieu de découverte. Quel avenir pour le RERD qui passe dans votre département et qui est toujours attaqué, vivement critiqué, et qui a une date qui correspond à l'Expo universelle, c'est 2025 pour sa rénovation? Pourquoi 2025? Parce que nous avons pris la décision avec Valérie Pécresse, La présidente de la région. la présidente de la région, d'acheter 2 nouvelles rames. Et ces nouvelles rames, au-delà du confort qu'elles apporteront aux usagers, permettront d'automatiser la ligne et de faire face donc à l'accroissement du nombre d'usagers. Il y avait 180 000 usagers en 1995 à sa création, 600 000 aujourd'hui, 900 000 en 2030. Et c'est là la cause de tous les problèmes du RERD. Et il nous faut, avant 2025, parce que c'est un horizon qui est insupportable pour les usagers, il nous faut, avant 2025, trouver des solutions. La solution qui est proposée, là, c'est notamment de couper la ligne, et donc certaines personnes devront faire un changement. Et là, ces solutions, tout le monde n'est pas ravi. C'est demander à chacune des branches de faire un effort pour un bien collectif. Et ce bien collectif, c'est de réduire de 25% les retards et les suppressions de trains. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, 17% des trains qui vont vers Melun le soir sont supprimés. Et donc les gens ne peuvent plus monter dans les trains. Est-ce que c'est aujourd'hui une situation idéale? Je crois que la pire des choses serait de ne rien changer sur le RERD. François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne, était l'invité de France Bleu Matin. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci à vous.